Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de From Europe with Love, où on parle depuis le FIC de ce qui nous arrive depuis l'Europe en termes de réglementation, d'initiatives concernant la vie et numérique et la cybersécurité des entreprises. J'ai avec moi un nouvel invité, Xavier Filiou, qui est le Chief Information Security Officer groupe EDPO de Odrive. Odrive qui est un éditeur français, SaaS, qui se concentre sur des sujets d'hébergement, de collaboration, avec une attention particulière portée sur les sujets de la confidentialité. Xavier, vous venez de participer à une table ronde ici sur le FIC d'assez haut niveau sur un sujet qui est pas toujours très connu ou qui n'apparaît pas trop dans le spectre venant de l'Europe, c'est EUCS, donc le schéma de certification européen sur les clouds de confiance qui sont discutés. C'est le thème du FIC cette année, hein, le cloud et la confiance. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette table ronde et pourquoi y avoir participé ? Écoutez, déjà, merci beaucoup Dorian de me donner cette occasion de pouvoir échanger avec vous. D'une part, pendant cette conférence qui était très intéressante, puisqu'on avait, on va dire, deux sponsors de l'UCS fort à la mode Secnum Cloud, le référentiel de cybersécurité de l'ANSSI, qui était Aude Letellier et moi-même, donc pour la partie, on va dire, française. Et on avait en face de nous deux camarades hollandais qui eux prenaient une vision assez différente d'un EUCS à un niveau moins élevé. Mais c'était fort intéressant, c'est très instructif ce type de table ronde, très collaboratif, interactif, donc on a même eu des questions à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept, quand c'est animé par un sachant comme toi, Dorian, c'est que c'est vraiment une pratique phare à valeur ajoutée dans un événement tel que le FIC. Voilà. Donc le Forum international de la cybersécurité à Lille, c'est The Cyber Place to Be à l'échelle européenne. Et on est tout près de l'Europe. Comme disait très bien le directeur du FIC hier, on est au centre de la plateforme européenne. C'est vrai qu'il y a tout l'écosystème ici. Et c'était d'ailleurs une des questions qui s'est posée lors de cette table ronde sur UCS. Donc on le rappelle, ce schéma finalement, il vise à harmoniser au niveau européen la vision des clouds de confiance avec différents niveaux de discussion, histoire d'éviter qu'il y ait une coexistence de tous les schémas nationaux, chaque pays faisant de son côté son propre schéma et in fine, et pour des acteurs comme Odrive, j'imagine, le plan, c'est de cette harmonisation, de permettre un accès plus facile aussi au marché européen, d'avoir une facilité de développement commercial, de croissance. C'est aussi ce que vous attendez avec cette initiative européenne ? Tout à fait. Donc l'EUCS est à son avènement. Nous lui souhaitons de devenir vraiment le fer de lance de la cybersécurité européenne, donnant aux sociétés locales du cloud, comme Odrive, l'opportunité d'étendre leur marché, tout en assurant la mission de cloud de confiance européen, avec un champ des possibles bien plus grand au niveau Europe et diversifié qu'au seul échelon national. Alors, un des points clés de la discussion qu'on a eue, c'est la notion d'immunité, de clause d'immunité, qui est le sujet qui tend un peu tout le monde, comme le disait Michel Zeltman, qui était l'un des intervenants, le directeur de l'association des acteurs des infrastructures digitales aux Pays-Bas. Il disait on est d'accord sur 99% de UCS et il reste un petit pourcent sur lequel il va falloir aller chercher du compromis. C'est notamment sur ce sujet de l'immunité. On parle en fait d'immunité aux droits extra-européens qui pourraient arriver. À quel point c'est important pour vous cette question, cette clause d'immunité ? Alors bon, c'est ce que j'ai dit pendant la conférence. L'immunité pour nous, elle est très importante parce que nous avons déjà fait l'effort de la souveraineté que la France nous a demandé de faire. On a joué le jeu,
Donc on a mis vraiment des efforts colossaux sur la table pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients, on va dire des clients d'importance vitale, de la défense, de l'énergie, des transports, des banques, assurances, de la santé. Hein. Donc cette immunité que nous avons, sur lesquels nous insistons, ou disons sur lesquels nous sommes sponsors à l'échelle européenne, c'est vraiment pour préserver, on va dire, le scope des sociétés qui peuvent répondre positivement à l'EUCS à l'échelon européen. Il y a des décideurs de marque, tels que le ministre des Finances Bruno Le Maire, le ministre du Numérique comme Jean-Noël Barrot, hier encore sur la scène du Grand Théâtre du FIC, Thierry Breton, le commissaire européen, qui plébiscite et qui sponsorise clairement l'EUCS au niveau le plus élevé. Et c'est vraiment pour qu'il soit réservé à des sociétés européennes qui s'efforcent de jouer le jeu de la souveraineté tel que leur nation leur a demandé de le faire. Et qui sont prêtes à passer ce stade de la souveraineté européenne. Alors effectivement, c'est un bon message. Il y a eu des efforts qui ont été faits sur Secnum Cloud. On peut espérer qu'ils soient fructueux aussi pour, à l'échelle européenne, accélérer, être une fast track vers EUCS. Pour l'instant, les discussions sont en cours. Donc on va voir. On espère qu'en 2023, les choses vont se débloquer et que les discussions, un compromis va être trouvé. Ce qui est certain, on le disait, c'est qu'il va sans doute falloir faire beaucoup de pédagogie autour de cette question, et pour qu'il n'y ait pas un peu ce réflexe pavlovien de dire il y a plusieurs niveaux de sécurité prévus par l'air certification, tout le monde doit être sur tous les sujets au plus haut niveau parce que en termes de marketing c'est plutôt sympathique. On imagine que toute la richesse d'une telle certification, ça vient de la capacité à avoir un peu de discrimination dans la sélection, de capacité à choisir ses combats et sur quoi on est vraiment au plus haut niveau de la sécurité et sur quoi on l'est moins. Voilà, c'est vraiment une question de segmentation des données. Ce que je l'ai dit pendant la conférence, c'est tant que nous parlons de données sensibles, de données à caractère personnel, de données gouvernementales, des données de santé, des données stratégiques et pour la nation, la propriété intellectuelle, les contrats, etc. Tout ça, ce sont des données sensibles pour lesquelles nous devons mettre en place et nous devons conserver en fait des solutions à valeur ajoutée qui existent déjà grâce au Secnum Cloud français et qui peuvent être mis sur l'échelon européen grâce à l'EUCS au niveau élevé. Donc voilà, pour toutes celles-ci, il faut vraiment arriver à un niveau de certification très fort européen. Par contre, pour les autres, on peut très bien continuer à travailler avec nos partenaires mondiaux et voilà. On a effectivement cette possibilité de voir un peu l'histoire se dérouler sous nos yeux avec ces discussions. Donc on se souhaite en tout cas que ça puisse avancer, que ça puisse vous être utile aussi. En attendant, le FIC continue et on va avoir beaucoup d'autres sujets de discussion, que ce soit du réglementaire ou du technique sur le sujet, parce que tout est, comme vous le disiez, se passe ici, dans ces allées, avec un niveau de discussion qui est très riche et très complémentaire, avec des acteurs venus du monde entier. En tout cas, Xavier, merci beaucoup pour ces insights et votre participation. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur ces sujets. Merci beaucoup, ça sera toujours avec un grand plaisir, Dorian. À très bientôt. Au revoir.